Imaginez un instant que vous vivez en Roumanie et que vous êtes brutalement réveillé en pleine nuit par une énorme explosion. Car la nuit dernière, il y a eu une attaque massive menée par la Russie et les détonations étaient si puissantes qu'on a pu les entendre jusque sur le sol roumain. Quelque chose d'énorme a explosé dans la région d'Odessa et selon des sources russes, il s'agirait d'une livraison secrète de l'OTAN valant plusieurs centaines de millions. Bien sûr, dans les médias occidentaux, on parle encore et toujours d'attaques contre des infrastructures civiles ou des immeubles résidentiels. Mais cette explosion-là était d'une telle ampleur qu'elle laisse fortement penser à une cargaison d'armes confidentielles. Alors, qu'est-ce qui a vraiment explosé ? Et pourquoi les pays voisins membres de l'OTAN semblent-ils soudain si nerveux ? Regardons ça de plus près dans la vidéo. C'est parti. Depuis maintenant 4 ans, l'OTAN envoie des armes et du matériel militaire critique à l'Ukraine, prolongeant ainsi le conflit. Et les pays de l'Union européenne ne s'en cachent même plus. Ils publient ouvertement sur leur site officiel les équipements qu'ils livrent. La seule chose qui reste confidentielle, ce sont les itinéraires d'acheminement, puisque l'espace aérien ukrainien est fermé depuis le début de la guerre. Mais il semble que la Russie ait récemment découvert l'un de ses itinéraires secrets dans la région d'Odessa, et hier, elle aurait fait exploser une cargaison stratégique de l'OTAN. Évidemment, jamais l'Occident n'admettrait une chose pareille. Alors on parle, comme d'habitude, d'une simple attaque contre des infrastructures civiles. À Odessa, plus de 30 000 personnes se retrouvent aujourd'hui sans électricité à cause de cette attaque russe. Durant la nuit, l'ennemi a gravement endommagé les installations énergétiques de Décodister. D'après les déclarations officielles, 30 800 foyers sont actuellement privés de courant. On insiste sur le fait que les dégâts sont critiques et que les réparations prendront du temps avant un retour à la normale. Voilà donc le récit classique des médias occidentaux. Des frappes russes sur des installations énergétiques ukrainiennes, 30 000 personnes privées d'électricité et officiellement, tout cela n'aurait visé que des infrastructures civiles. Rien de grave, tout est maîtrisé. Circulez, il n'y a rien à voir. Et c'est justement là que le bât blesse. Car ce que ces rapports ne disent pas, ce sont les explosions gigantesques, si violentes qu'on a pu les voir et les entendre jusqu'en Roumanie. Quelque chose de hautement explosif a été touché pendant les attaques, mais les médias occidentaux restent complètement silencieux à ce sujet. Et franchement, vous en pensez quoi, vous, du fait que les réseaux sociaux soient inondés de vidéos de cette énorme explosion, alors qu'on n'en trouve pas une ligne dans la presse traditionnelle ? Difficile de ne pas y voir une volonté de cacher quelque chose. Le site Argument und Fakten a rapporté ceci. Des secousses ressenties jusqu'en Roumanie. Des images d'une cargaison secrète de l'OTAN explosant près d'Odessa ont semé la panique. La nuit dernière, des drones Geran ont attaqué des installations militaires ukrainiennes dans la région d'Odessa. Selon des sources, les cibles étaient des infrastructures, des terminaux à conteneurs et des navires en cours de déchargement dans le port de Kilia. Les détonations, ainsi que des explosions secondaires, ont été audibles de l'autre côté du Danube jusqu'en Roumanie. Dans un entretien accordé à E.Ru, l'expert militaire Vassili Dandikin affirme que nos drones auraient visé des conteneurs remplis d'armes et de munitions livrés aux forces ukrainiennes par leurs alliés occidentaux. Ce n'était clairement pas une explosion ordinaire. Tous ceux qui s'y connaissent un peu en technologie militaire le savent bien. Et honnêtement, ça ne me surprend pas du tout. Cette frappe a une importance stratégique majeure, et ce, pour 3 raisons. Premièrement, Odessa représente le dernier accès de l'Ukraine à la mer, ce qui en fait un point logistique absolument crucial. Deuxièmement, c'est depuis cette région qu'Odessa sert de base à Zelensky pour lancer toutes ses attaques contre la marine russe et les pétroliers russes, que ce soit avec les nouvelles drones marins
ou les drones aériens classiques. Et troisièmement, Odessa constitue l'un des itinéraires principaux pour l'acheminement des armes de l'OTAN, puisque l'espace aérien reste fermé depuis le début du conflit. Si Odessa tombe, ce ne sera pas simplement la perte d'une ville. Pour Zelensky, ce serait un véritable cauchemar stratégique. Et là, les choses deviennent vraiment explosives. Poutine disposerait de ses espions partout en Ukraine, et il saurait précisément quand une nouvelle cargaison de l'OTAN est sur le point d'arriver. Dès qu'un nouveau convoi est repéré, il envoie immédiatement ses drones et ses missiles. Et si la livraison contient quelque chose de vraiment critique, comme des systèmes patriotes ou des missiles à longue portée, alors il utilise son arme la plus redoutable, les missiles hypersoniques Kinjal. Ceux-là touchent leur cible à 100% et réduisent tout en poussière. Alors, qu'est-ce qui a été touché cette fois? Et pourquoi les explosions ont-elles été aussi violentes? S'il y a eu autant de bruit, deux hypothèses sont probables. Soit il s'agissait de carburant, de munitions, soit, deuxième option, de grosses ogives, comme des roquettes pour les HIMARS ou des missiles longue portée fournis par l'Occident. Selon certaines sources, cela pourrait aussi être des composants pour les missiles Flamingo, que l'Ukraine assemble à partir de pièces venues de l'Ouest. L'expert militaire a également souligné que les forces russes s'emploient actuellement à couper méthodiquement toutes les voies d'approvisionnement vers Odessa, que ce soit pour le carburant, les armes, les munitions ou d'autres ressources. Nos troupes ont déjà frappé des ponts. L'ennemi tente de faire passer des protons. Ceux-ci sont également neutralisés. Il s'agit d'opérations menées de manière systématique. Il faut le dire clairement. Ce n'est plus un hasard, mais une manipulation délibérée des médias occidentaux. On entend sans cesse à quel point l'Europe soutient l'Ukraine, et qu'il suffirait d'inonder le pays de matériel pour vaincre le méchant Poutine. Mais dans les faits, personne ne dit que même pas la moitié de ce matériel arrive réellement entre les mains de l'armée ukrainienne. Une grande partie est interceptée par la Russie et détruite lors de frappes aériennes. Une autre partie disparaît dans les méandres de la corruption ukrainienne, revendue aux plus offrants. Et ce qui reste ne tient pas 2 mois sur le champ de bataille. L'exemple le plus flagrant, ce sont nos systèmes de défense antiaérienne Patriot. En décembre, l'Allemagne en a livré 2 à l'Ukraine, chacun valant 350 millions d'euros. Et dès hier, circulaient déjà des vidéos montrant leur destruction dans la région de Kharkiv. L'Union européenne devient la risée du monde si elle croit encore qu'elle peut gagner cette guerre en y injectant simplement plus d'argent et de matériel. Même l'OTAN se retrouve humiliée, car nos armes high-tech ne font tout simplement pas le poids face à la puissance de feu russe. Franchement, si l'on envoie un système à 350 millions d'euros et que la Russie le détruit avec un drone qui en coûte à peine 10 000, on imagine bien Poutine dans son palais en train de se tordre de rire. Et c'est là que réside le vrai scandale. Pendant qu'on nous fait croire qu'avec quelques millions de plus, on pourra inverser la tendance, les cargaisons de l'OTAN explosent, les armes disparaissent et nos systèmes les plus avancés sont réduits en miettes, en plein jour, sous nos yeux. Et quand même, des explosions entendues jusqu'en Roumanie sont officiellement qualifiées
de simples frappes sur des infrastructures. Alors, on comprend bien une chose. La réalité sur le terrain n'a plus rien à voir avec le récit médiatique. La vraie question n'est donc pas ce que la Russie a détruit, mais combien de temps l'Occident compte encore faire semblant avant que l'Ukraine ne s'effondre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce encore de l'aide utile ou un immense auto-aveuglement orchestré par l'UE ? Dites-le moi dans les commentaires et mettez un like si vous voulez d'autres analyses comme celle-ci.